Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre programme de dévotion matinale. Le Seigneur m'a mis à cœur de te donner quelques conseils sur cette école qui est l'humiliation. Je voudrais préciser l'école de Dieu qui est l'humiliation, le rejet et l'isolation. Alléluia. Et je veux commencer par l'humiliation en disant que l'humiliation, bien-aimé de le Seigneur, on doit bien le comprendre selon le contexte biblique. Parce qu'une personne aujourd'hui qui a volé de son plein gré un téléphone et se retrouve attrapé, tapé, humilié, parfois même déshabillé devant les gens. Et quelle grande humiliation! Cette personne ne dira pas que non, je suis humilié parce que voilà, je... Non, non, non. Là, ce serait une humiliation, je vais y arriver, ce serait là une humiliation qui t'est arrivé par rapport aux actes que tu as posés et aux mauvais actes que tu as posés. Une personne qui vole de l'argent à la maison chez papa ou chez maman, vole de l'argent, c'est-à-dire que prendre de l'argent sans demander, c'est un vol. Et papa décide de te mettre à genoux, de te réprimander devant les autres. Et parfois même, il y a des débordements, papa t'insulte, maman t'insulte devant tes frères et tes sœurs qui te sont humiliés. Mais tu ne vas pas dire que non, on m'humilie, on complote contre moi, on est contre moi, je suis incompris. Non, là, ce sont là les conséquences dues à tes actions, à tes actes, à tes décisions, à tes choix. Alléluia. Donc, subir les erreurs de nos choix n'est pas une humiliation. Tout rabaissement n'est pas humiliation. Alléluia. Et je voudrais ajouter qu'il y a, bien aimé dans le Seigneur, des caractères mauvais, des comportements bizarres qu'il faut laisser. Parce que, bien aimé, ça va attirer de l'humiliation. Et ces humiliations-là, bien aimé, ne seront pas parce qu'on complote contre toi ou on te fait la guerre, mais c'est la conséquence de tes choix et de la direction que tu veux suivre. Alléluia. Or, l'humiliation dont je veux parler ici, mon bien-aimé, c'est une épreuve voulue par Dieu pour te faire grandir, pour t'équiper, pour t'enseigner. L'humiliation voulue par Dieu, bien-aimé de le Seigneur, c'est de te prendre d'un point A et de t'emmener à un point B. Oui, Dieu humilie ses enfants. Dieu humilie ses élus. Il va t'humilier pour te briser, pour enlever quelque chose en toi, pour te construire, pour te rendre plus fort que le roc. Alléluia. La dimension de ton humiliation, je veux parler à quelqu'un ce matin, la dimension de ton humiliation et ta capacité, je précise, et ta capacité de te soumettre à celle-ci, c'est-à-dire à cette humiliation. Alléluia. Et comprendre que c'est la volonté de Dieu. Cela montre la grandeur de ta destinée. Alléluia. Donc je dis qu'il faut comprendre, parce qu'il y a des dimensions d'humiliation, bien-aimé de le Seigneur, qui montreront ta capacité à te soumettre. Parce qu'il y a des humiliations que tu ne pourras pas supporter. Il faudra que tu répondes. Il faudra que tu te défendes. Il faudra que tu... Voilà. Mais il y a cette école par laquelle Dieu va permettre que tu passes pour te rendre fort, pour te rendre sage et pour te construire. Depuis que j'ai reçu la mission de faire ces dévotions matinales, bien-aimé de le Seigneur, en tout cas, ces deux messages que vous avez reçus hier et aujourd'hui, vendredi, brûlaient en moi. Et le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de te parler. Alléluia. Et je répète, ta capacité de te soumettre à l'humiliation dont tu es soumis et comprendre que c'est la volonté de Dieu, cela montre ta grandeur et ta destinée. C'est-à-dire que ça montre que tu es une personne enseignée, préparée pour ces choses. Et ça montre carrément que tu feras des grandes choses et que tu appelles aux grandes choses. Alors, bien aimé, il est important de comprendre que Dieu permet des humiliations qui sont pour les enfants de Dieu que nous sommes des écoles de sagesse, des écoles de savoir. Il y a des humiliations qui ne te feront pas plaisir.
Alléluia. Il y a des humiliations qui chercheront à ce que tu te rebelles. Il y a des humiliations qui chercheront à ce que tu t'écartes du groupe dans lequel tu te sens humilié. Ça peut être à l'école, à l'université, ça peut être à la maison, ça peut être en famille, ça peut être dans ta communauté chrétienne, ça peut être dans le quartier. Quand tu subis une humiliation, tu veux te défendre, tu veux parler, tu veux vraiment montrer que tu n'en vaux pas la peine. C'est-à-dire que tu, tu, tu ne mérites pas ce supplice, tu ne mérites pas cette humiliation. Oh, Dieu permet les humiliations, mon bien-aimé, et nous qui sommes ses enfants, nous devons passer par ces écoles. Alors, je parle à quelqu'un ce matin, au travers de cette dévotion matinale, je parle à quelqu'un ce matin pour dire, soumets-toi à certaines humiliations, car cela te fera voir la gloire de Dieu. Alléluia. Entre l'humiliation et la gloire de Dieu, il n'y a pas, bien-aimé dans le Seigneur, un barrage. J'ai envie de te dire qu'entre l'humiliation et la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu éclate dans ta vie, il n'y a pas de barrage. C'est une transition qui est rapide. C'est un passage à un autre. Parce que après l'humiliation, la gloire de Dieu éclate. Alléluia. Voilà pourquoi je vais lire ce matin la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 à 7. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Ah, bien-aimé. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, afin qu'il te lève dans ta famille au temps convenable. Supporte l'humiliation. Comprends ce que Dieu veut te dire dans cette humiliation. Tu es humilié, tu es sali, tu es frustré, tu es blessé. Alléluia, ton amour propre est blessé. Alléluia, parfois même ton ego est diminué. C'est-à-dire que oh, bien-aimé, je prie ce matin que la force du Saint-Esprit soit ton partage au nom de Jésus, parce que nous n'avons pas un esprit de timidité, nous l'avons dit, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Comprends, bien-aimé, comme le dit 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 à 7, dont la parole dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ça veut dire qu'il y a des humiliations qui arrivent dans ta vie. Ce sont là des écoles, ce sont là des conseils, ce sont là j'ai envie de te dire, des choses, des étapes, des leçons que Dieu envoie afin de nous transformer, toi et moi, en de meilleures personnes. En de meilleures personnes. Crois-moi, mon béni. Je vais finir le verset et puis je vais te donner mon témoignage, si tu me le permets, bien-aimé. La Bible continue dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 à 7 que « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Lui-même mis pour Dieu. Lui-même mis pour Dieu. Et déchargez-vous sur lui, déchargez-vous sur Dieu, pas sur les hommes. Parfois les hommes avec un H, parfois maman, papa, parfois le frère, la soeur, parfois ton conseiller, ton mentor, parfois ton mari, ta femme, ne trouvera pas les mots justes pour te consoler, pour te fortifier. Mais Dieu, Dieu bien-aimé de le Seigneur, il trouvera les mots justes. Et voilà pourquoi la parole dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous vivons des choses terribles dans nos vies, bien-aimés, des choses qui nous diminuent, qui ne nous valorisent pas, des choses qui on est dans un milieu toxique et dont on est là, pardonnez-moi, dont on est la cible à chaque fois des humiliations. Sachez qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer avec vous. Sachez qu'il y a quelque chose. Vous êtes 5-6, mais il n'y a que toi qui vis des humiliations terribles. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu prépare avec toi. Oh, je crois que je vous ai déjà conté mon histoire, si je peux utiliser le mot conter. Je vous ai déjà raconté, bien-aimé,
les épopées de mes humiliations diverses, les exemples de mes humiliations sont légion. Et vous savez, les plus méchantes, les plus difficiles moments d'humiliation, c'est lorsque nous sommes enfants. Et c'est souvent par là que se crée en nous de la haine, de la rancune, de la rancœur, si nous n'avons pas le Seigneur, si nous ne sommes pas appelés à ces choses, si nous n'avons pas cet esprit de sagesse qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu en tout cas, qui nous accompagne. Alléluia. J'ai connu le Seigneur Jésus-Christ très tôt, par la grâce de Dieu. Je l'ai toujours dit, par mon grand-père maternel, le père de ma maman, qui m'a parlé de Jésus quand j'avais 6 ans, 7 ans. Et à 7 ans, j'ai commencé à servir Dieu avec lui, alors qu'il recevait parfois des officiels chez lui. C'était un diacre. Et cela m'a aidé. Et je me rends compte aujourd'hui que le fait d'avoir connu Jésus-Christ très tôt, ça m'a beaucoup aidé. J'ai compris qu'il y avait quelqu'un qu'on ne pouvait pas voir, qu'on ne pouvait pas toucher. Quand je dis on ne peut pas voir dans une certaine dimension, dans une certaine mesure, car on peut le voir, on peut l'écouter, on peut le sentir. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que je me disais qu'en tant qu'enfant, puisque je n'avais pas encore d'expérience, voilà, d'expérience vraiment spirituelle avec Dieu, bien que j'avais déjà vu des esprits méchants et tout, des esprits, des démons, voilà, des morts vivants, des revenants. Pendant enfant, j'avais des hallucinations terribles. On appelle ça en français les hallucinations. Mais nous qui sommes spirituels, nous connaissons comment cela s'appelle. C'est juste une parenthèse que j'ouvre et je ferme. Et le fait d'avoir connu Jésus-Christ dès mon bas âge a mis des bases sur moi, a mis des garde-fous pour ma vie et pour ma destinée. Si bien que, bien aimé, puisque la plupart du temps pendant mon enfance, j'ai grandi dans beaucoup de maisons, les maisons de mes oncles, de mes tantes, de mon grand-père, là où j'étais. J'ai grandi chez voilà, les papas des autres, les mamans des autres. Vous comprenez? Donc, je sais ce que c'est que d'être humilié, d'être rejeté et de connaître l'isolation. Je connais ces choses. Je les ai vécues à diverses étapes de ma vie. Et le fait d'avoir connu l'histoire de Jésus, d'avoir connu Jésus, d'avoir vécu des choses avec lui déjà dans mon enfance. Et mon pépé m'aidait beaucoup pour ça. Sentir la présence de Dieu. Savoir que l'Esprit de Dieu est là. Les sensations que ça fait. Comment ça se passe. Comment louer. Comment adorer. Comment avoir une bonne attitude de louange et d'adoration. Apprenez ces choses à vos enfants. Lorsqu'arrivera l'étape où ils vont vivre, où elles vont vivre leurs humiliations, à eux, ils seront préparés. Ça ne va pas causer en eux de la haine, de l'anxiété chronique ou des perturbations. Alléluia. Qui peuvent détruire leur vie. Et après, ils vont s'égarer et ils vont parfois sombrer à la drogue, sombrer aux excès et parfois même se réfugier dans le sexe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et me dit Amen. Oh bien-aimé, ça m'a sauvé, ça m'a fait du bien. Lorsque je vivais des humiliations et que les autres mangeaient, on ne me donnait pas à manger. Je me disais que Jésus-Christ, il a multiplié le pain. S'il peut multiplier le pain, c'est que ce qu'ils font là, ce n'est rien. Jésus pourvoira toujours, il fera toujours grâce. Jésus donne le pain. Parfois, quand on achetait les habits aux autres et moi, on ne m'achetait pas, ou même aux autres, on achetait en boutique et moi, c'était le plus. Je me disais que Jésus-Christ, il enlève quelqu'un de la boue, de la poussière, de la poubelle. Il peut faire de toi un grand. Car mon Père, Père son âme, que Dieu le bénisse, en tout cas, il me racontait les histoires bibliques. David, Élie, Moïse, Ézéchiel, il me racontait ces histoires. Donc depuis l'enfance, j'avais déjà ce package-là d'histoires bibliques. J'avais déjà comment on appelle ça déjà, ce dessin animé qui passe, qui parle des choses chrétiennes. Alléluia. J'avais déjà ça dans ma tête. Et à chaque fois, je me référais quand j'étais dans une situation d'humiliation. Et cela m'a sauvé. Cela m'a sauvé. Ça n'a pas permis que je ne sombre pas dans la drogue. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sombrent dans la drogue, vous êtes perdus ou vous n'avez pas vraiment vécu des choses avec Dieu. Non, non, chacun de nous a sa destinée, a son expérience. Mais dans ces moments d'humiliation, d'autres se réfugient dans ces choses. Et moi, dès l'enfance, Dieu m'avait interdit beaucoup de choses. Et voilà pourquoi je bénis Dieu pour le fait de l'avoir connu très tôt. Parce que Dieu m'avait interdit de coucher avec la femme des autres. Dieu m'avait interdit de prendre de la drogue. Dieu m'avait interdit
de coucher avec des prostituées. Déjà enfant, j'avais ça, mais ça venait sous forme d'images et de vidéos. Et Dieu m'interdit ces choses, me disait toujours, Delcourt, ne fais jamais ces choses, ne va jamais aux prostituées pour aller t'adonner à des pratiques. Tu mourras. Dès que tu le feras, tu mourras. Je n'ai jamais, par la grâce de Dieu, fait ces choses, coucher avec une prostituée. Et Dieu me dit, ne fume pas le chanvre, ne fume pas, ne prends pas des drogues, sinon tu vas t'affoler. Et je n'ai jamais pris ces choses, ni même des drogues, de comprimés, je n'ai jamais pris, par la grâce de Dieu. Si je vous ai un peu fatigué avec mon témoignage, permettez, c'est pour vous faire comprendre, mes bien-aimés, qu'il y a un Dieu qui fortifie. Et lorsque nous sommes enfants, nous sommes plus exposés à des humiliations qui peuvent nous entraîner vers le bas, qui peuvent nous emmener du côté obscur, qui peuvent comme nous vendre au diable. Alléluia. Voilà pourquoi enseignez à vos enfants, vous qui êtes déjà éclairés par la parole de Dieu, de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ dès le départ de leur vie. Au nom de Jésus. Parce qu'il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14 à 16. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14 à 16. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Waouh! Et je guérirai son pays. On s'arrête d'abord par là. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. La leçon dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, alléluia, prie et cherche ma face, se détourne de mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Donc nous avons cette attitude-là. Ici, l'humilité dont Dieu parle, c'est un cœur humble, un cœur disposé, un esprit brisé. Alléluia. Nous qui passons par ces périodes d'humiliation, de rejet et d'isolation, nous sommes parfois tellement brisés que nous venons à Dieu, un cœur tellement blessé, tellement mauvais état, et nous venons à Dieu et nous ouvrons nos cœurs à Dieu. Et quand on ouvre son cœur à Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai été humilié, j'ai été rejeté. Et cela m'a brisé, cela m'a perturbé, mais je viens à toi, Seigneur. Et je décide de t'obéir. Je décide de marcher selon tes commandements. Car de là où tu m'as sorti, de cette humiliation, des maisons, des foyers où j'ai été rejeté, où j'ai été humilié, j'ai été frappé, craché, où on m'interdit la nourriture, où on m'insultait parce que j'étais orphelin, orpheline. Oh Seigneur, je viens à toi car tu es le bon berger, tu es le Père, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et ici, dans ce contexte-là, je vais l'expliquer. Nous allons continuer d'abord et puis je vais expliquer, bien aimé de le Seigneur, qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans ce verset. Dans votre humiliation, bien aimé de le Seigneur, choisissez d'obéir à Dieu. Excusez-moi, dans votre humiliation, lorsque vous êtes humilié, bien aimé de le Seigneur, choisissez de marcher dans l'humilité, d'être humble et d'accepter la situation. Quand vous savez que ça, c'est Dieu qui me fait traverser ces moments, je ne le mérite pas. Et même que je n'ai rien fait de mal, mais je suis oppressé. C'est-à-dire que quand je parle de l'oppression, les gens m'humilient, les gens m'insultent, les gens disent des choses de moi, parfois moi, devant le groupe. Je ne suis pas aimé de mes amis, je ne suis pas aimé de mes collaborateurs, je ne suis pas aimé de mes collègues, je suis rejeté de ma famille. Alléluia, je vis vraiment une isolation terrible. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi Seigneur? Oh, je veux que tu te rabattes, que tu reviennes à Dieu. Agenouille-toi, prosterne-toi devant le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, car c'est la volonté de Dieu que tu traverses ces choses, car il est là en train de t'équiper, de te former, de te muscler. Mais choisis d'avoir l'attitude de Salomon, qui a décidé d'honorer Dieu et de construire le temple là où il a vécu. Bien-aimé dans le Seigneur, une gloire extraordinaire, la Bible dit, toujours dans ce même chapitre de Chroniques, chapitre 7, le verset plus haut, des versets plus haut, en tout cas, vous verrez
Commencez au verset 1er jusqu'au verset 13 et vous verrez comment est-ce que la gloire de Dieu est descendue dans le temple lorsque Salomon a honoré Dieu. Et Salomon a décidé d'honorer Dieu, a fait des sacrifices. Dans le verset précédent, il a fait des sacrifices. En tout cas, Dieu s'est puissamment manifesté. Et la Bible dit que le feu est descendu, que la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue. Et parce que Salomon avait un cœur humble, un cœur, vraiment le cœur d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui préfère faire honneur à son Dieu, quelqu'un qui préfère invoquer son Dieu, quelqu'un qui préfère, permettez l'expression, faire plaisir à son Dieu. Quand on dit faire plaisir, c'est de faire des choses qui vont en direction de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. Et le Seigneur l'honore, le Seigneur le bénit, le Seigneur le couvre de gloire et de bénédiction. Alléluia. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce verset. Et donc, sachez que vous êtes le temple de Dieu. Et ce temple-là où est descendue la gloire, c'est le type du chrétien bien-aimé dans le Seigneur. Le temple a été construit avec de la sueur, certainement avec du sang et des accidents de travail. Le temple a été construit, bien-aimé dans le Seigneur, avec des pierres précieuses. Le temple a été construit, bien-aimé dans le Seigneur, avec du matériel précieux, avec soin. Alléluia, avec des gens qui avaient une mission qu'ils connaissaient. Alors, toi aussi, Dieu t'a créé pour une mission particulière. Alléluia. Dieu aussi t'a créé pour impacter. Dieu aussi t'a créé pour être un témoignage. Que lorsque tu donneras ton témoignage vivant, que ça touche. Alléluia. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu, bien-aimé de le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois supporter, j'ai envie de te conseiller, ces moments où tu passes, où tu traverses, que c'est la volonté de Dieu que tu sois humilié, rejeter et subir l'humiliation. Parce que, vous savez, quand nous subissons ces choses, nous sommes dans des états terribles de tristesse, de douleur, et parfois même, voilà, on s'isole soi-même. Et sache que dans ces moments-là, cherche à oh, bien-aimé, cherche l'intimité avec Dieu, cherche la proximité avec Dieu, cherche la face de Dieu. Va te confier à Dieu. Il te comprendra mieux que quiconque. Il te comprendra mieux que quiconque. Et il comblera là où l'amour des hommes, avec grand H, c'est-à-dire que même l'amour de papa ou de maman, l'amour des frères et des sœurs, l'amour des collègues ou que sais-je encore, n'a pas pu combler. Dieu comblera ce vide-là, au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous sommes bien-aimés ce matin, ce temple-là, le temple de Salomon. Toi et moi, nous sommes ce temple, bien-aimé de le Seigneur. Nous sommes ce temple-là. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17 nous dit, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans le temple de Salomon, bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu est descendue. Dieu a occupé les lieux, si bien que les sacrificateurs n'ont pas pu faire le service. La gloire de Dieu a envahi le temple. Alléluia. Alléluia. Ah, Dieu a eu une demeure sur la terre. Dieu a une demeure sur la terre, c'est toi. Dieu a un représentant sur la terre, c'est toi. Dieu a un ambassadeur, une ambassadrice sur terre, c'est toi. Tu es le temple de Dieu. Que ces humiliations-là ne te perturbent pas au point de laisser Dieu, d'arrêter de prier, d'arrêter de servir ou d'arrêter même de travailler dans le séculier comme un leader. Alléluia, quel que soit le domaine d'activité où Dieu te place. On sert Dieu de diverses manières et de diverses façons. Oui, même en tant qu'avocat, tu sers Dieu. Même en tant que, j'ai envie de dire, même en tant que taximène, tu vas te négliger, mais tu es en train de faire la volonté de Dieu parce que, imagine-toi que imagine le nombre d'hommes de Dieu que tu emmènes à l'église, le nombre de brebis que tu emmènes à temps à l'église. Alléluia. Et même toi-même, taximène, tu as un plan. Dieu a un plan pour toi, j'allais dire. Dieu a un plan pour toi. Donc c'est pour vous dire que nous sommes ce peuple-là, bien-aimé. Nous sommes ce peuple bien-aimé de le Seigneur. Oh, j'aime cette parole et j'ai envie de le répéter. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Oh! Waouh! Que Dieu bénisse l'apôtre Paul.
Il confirme, hein, et il nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Tu es le temple de Dieu. Alléluia. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Bien-aimé, humilier quelqu'un, c'est le rabaisser, en le mortifiant, ou en donnant de la confusion à la personne. Humilier quelqu'un, c'est faire apparaître quelque chose, c'est-à-dire que faire apparaître cette personne-là comme inférieure, comme inutile, comme une erreur. Alléluia. Humilier quelqu'un, c'est méchant. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être forts, car notre Dieu, il relève même ceux qui ont vécu de terribles humiliations. Alléluia. Je voudrais commencer à descendre, bien aimé, toujours dans notre programme de dévotion matinale dont Dieu m'a mis à cœur ce matin de parler sur l'humiliation, le rejet et l'isolation. Le rejet, c'est l'action de repousser une chose, de ne pas, bien aimé, de ne pas vouloir cette chose, c'est-à-dire que repousser la chose, de ne pas l'admettre, rejeter la chose, repousser la chose, l'emmener hors de vous, alors que normalement, cette chose, cette personne devait être au milieu de vous. Alléluia. Et on le vit hein, dans les familles. Et en premier lieu, c'est dans les familles, les amis à l'école, les collègues de service, et parfois dans le milieu chrétien, le rejet. Et vous savez que le rejet, c'est quelque chose de très dur. Lorsqu'on subit le rejet, c'est très dur. C'est très dur, bien-aimé de le Seigneur. Car Léa, la femme rejetée, Léa, la femme rejetée, qu'est-ce qu'elle a dû subir comme humiliation d'être rejetée comme ça? Comment ça a dû la faire mal, la blesser? Car Rachel était devenue pour Jacob une sorte d'idole, hein? Une belle femme, belle de figure, avec un beau corps. Il a aimé dès qu'il l'a vu pour la première fois au puits. Il avait vraiment aimé. Et à ses yeux, Rachel, bien-aimée de le Seigneur, était cette femme resplendissante, belle, mais Léa, c'était pas ça, quoi. Et pourtant, la tradition de son oncle, bien-aimé de le Seigneur, alléluia, il fallait qu'il épouse d'abord l'aîné qui est Léa. Mais ça va emmener confusion et problème. Ça va faire subir à Léa une humiliation, un rejet terrible. Alléluia. Alléluia. Léa est certainement la personne qui a le plus souffert, je pense, dans cette situation. Quand nous lisons, bien-aimé de le Seigneur, cette histoire triste, elle a souffert. Elle a souffert. Et même lorsqu'on finit de lire cette histoire, bien-aimé de le Seigneur, dans Genèse 29, tu vois clairement comment est-ce que Léa ne réussit pas à gagner le cœur de Jacob. Elle est rejetée par ce dernier. Elle est vraiment rejetée. Et Dieu, le Saint-Esprit, m'a poussé à vous prendre Genèse chapitre 29, le verset 30 à 31. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait, précisez bien, qu'il aimait plus que Léa. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban, son oncle, pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. L'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée, qu'elle était rejetée. Et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Le Dieu de justice. Oh, je sais que Dieu fera justice dans ta vie. Je sais que Dieu fera justice dans ta vie. Les humiliations que tu as vécues, bien-aimé dans le Seigneur, le rejet que tu vis ou que tu as vécu, Dieu va le transformer en très bien. Dieu va le transformer en témoignage.
Il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence parce qu'ils ont vécu tellement de rejet. Tellement de rejet avec l'homme, parfois qu'elle considérait comme l'homme de sa vie. Tellement de rejet auprès de la femme que tu considérais être la femme de ta vie, la femme de ta destinée. Tellement de rejet auprès de ce papa ou de cette maman que tu aimais beaucoup, cette tante ou cet oncle que tu aimais beaucoup. Mais on t'a rejeté parce que tout simplement à leurs yeux, tu n'étais pas le modèle de fille ou le modèle de fils ou le modèle de neveu ou de nièce qu'ils désiraient. Alléluia. Oh, mais laisse-moi te dire que Dieu est un Dieu de justice. Je sais qu'il y a beaucoup de cœurs qui ont été blessés par ces histoires dans l'enfance ou même dans l'âge d'adolescence ou pendant que nous parlons dans ton âge adulte, tu as vécu le rejet. Mais sache que Dieu a un plan pour chaque chose. Dieu a une formation pour chacun de nous. Dieu a une école d'où il nous fait passer. Dieu nous fait passer par ces épreuves, bien-aimées de le Seigneur, extrêmes, j'ai envie de dire, pour nous préparer à l'adrénaline, pour nous préparer, bien-aimés de le Seigneur, à subir des chocs, bien-aimés de le Seigneur, et à être comme des pare-chocs, c'est-à-dire que le choc arrive, mais tu résistes, et tu dis, quand je serai dans le lieu secret, je parlerai à mon Dieu, je préfère ne pas m'en faire, ça fait mal, c'est méchant, ça frustre, ça blesse, mais je vais parler à mon Dieu, et Dieu fera grâce. Parce que vous savez quoi, lorsqu'on est dans un groupe d'élèves, un groupe professionnel, un groupe de travail, un groupe, euh, un groupe de prière, une cellule de prière ou une église ou euh, voilà, une communauté chrétienne ou même, permettez, une ethnie ou une race. Et quand se sont rejetés, je vais juste donner cet exemple-là, par exemple, à cette oppression qu'on fait vivre, ce rejet que vit les albinos, par exemple. Les albinos sont comme nous. Ce sont des êtres humains qui sont normaux comme nous, qui ont toutes les capacités que nous avons, mais pendant longtemps, et c'est maintenant que ça commence à venir avec le temps, avec les enseignements, avec voilà, euh, les documentaires que nous regardons, les vérités que nous écoutons maintenant, que voilà, on ne doit pas les stigmatiser, on ne doit pas les rejeter. Ou les personnes handicapées, on ne doit pas les rejeter. Alléluia, non, ce sont des personnes qui peuvent accomplir et faire de grandes choses. Des personnes handicapées qui n'écoutent pas, qui ne voient pas, ou qui ne, voilà, qui sont en chaise roulante. Ils peuvent accomplir de grandes choses. Alléluia. Donc ce n'est pas la raison pour les rejeter. Moi, je me rappelle de ce grand scientifique qui était mort, qui était sur une chaise roulante, qui ne parlait pas, je pense. Il ne parlait pas. Mais c'est un grand scientifique qui a fait des choses extraordinaires, qui a résolu des équations terribles. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons aux Jeux Olympiques, on a permis, je ne sais pas si c'est les Jeux Olympiques de l'hiver, où il y a une ligue spéciale pour les handicapés, où il y a des handicapés qui jouent au volleyball, au basketball, à la natation, à la course. Vous voyez, donc on ne peut rejeter quelqu'un à cause d'un défaut physique. On ne peut rejeter quelqu'un parce qu'il manque d'un certain niveau d'intelligence. On ne peut rejeter quelqu'un parce que cette personne ne ressemble pas forcément à ce que nous recherchons. Parce qu'on ne connaît pas. Dieu peut étonner. Dieu, c'est l'étonnement même incarné et l'étonnement en bien. Regardez David, négligé, rejeté par ses propres frères même. Alléluia. Toi, tu peux faire quoi? Mais c'est lui qui a fait tomber Goliath. Alléluia. On peut te rejeter comme Gédéon, le plus petit de sa famille, voilà, démuni, tout ça, mais c'est par lui que Dieu élève, Dieu bénit. Alléluia. Et la plupart des hommes de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, et vous voyez que c'est des personnes pas instruites. Regardez Pierre, mais c'est des gens qui ont fait des grandes choses avec Dieu. On ne va pas donner un standard aujourd'hui, bien-aimé de le Seigneur, pour ne pas rejeter quelqu'un, pour ne pas humilier quelqu'un, pour ne pas l'isoler. Ah, la personne doit être comme ça, comme ça, comme ça, les stéréotypes là, les clichés. Nous devons sortir dans ça, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons sortir des clichés, sortir des standards, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne suit pas les standards. Alléluia. Le standard que vous vous mettez, vous, pour qu'il y ait un président de la République, pour que ce président de la République soit président, il faut qu'il y ait ça, ça. Mais Dieu est capable de prendre un rejeté
Un homme qui a marché en culotte, une femme qui a marché pieds nus toute sa vie, pendant toute son enfance, qui n'a pas eu une bonne instruction. Mais Dieu le place là comme président, comme présidente de la République, comme leader charismatique, faisant bien son travail. Alléluia, et laissons un bon témoignage. Et nous le voyons dans toute l'histoire de la Bible. Alléluia. Donc, toi qu'on a rejeté, ne te néglige pas et ne nourris pas ce sentiment de petitesse, ce sentiment voilà, que je ne suis rien, que je ne peux rien accomplir. De toute façon, on m'a dit ça toute ma vie, que ces paroles que tu as, voilà, ces mitrailleuses de paroles que tu as reçues, ces balles-là, cette méchanceté-là que tu as reçue de part des gens. Je vous ai déjà donné mon témoignage qu'il y avait le père de mon ami qui était un professeur de collège qui avait dit, un professeur de primaire qui avait dit que je n'aurais jamais mon bac parce que je n'arriverai jamais là-bas parce que je n'étais pas intelligent. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, je pense qu'il a eu tort. Il a eu vraiment tort parce que Dieu a fait des grandes choses. Je me suis accroché. J'ai dit, moi, bête, ça ne marche pas. Je m'accroche. Oui, et je me suis accroché. J'ai étudié et j'ai atteint le niveau que Dieu m'a donné par la grâce de Dieu. Avec mon petit bac plus 2, je suis fier de ça parce que j'ai travaillé avec, j'ai fait des grandes choses avec par la grâce de Dieu. Et voilà, j'ai mis ma famille bien à cause de ça. Mais tout ça, ce n'est rien, c'est la grâce de Dieu qui m'accompagne. Car sa grâce me suffit. L'esprit de rejet donne à une personne le sentiment d'être à l'écart et de ne pas être à sa place. Et nous avons lu Léa. Léa a sûrement ressenti cela, qu'elle n'était pas à sa place et qu'elle était vraiment à l'écart. Et je veux dire à quelqu'un que nous ne nous victimisons pas. Nous ne nous victimisons pas, mais plutôt approchons-nous de Dieu, demandons à Dieu quel est l'enseignement de la saison, pourquoi nous vivons ces choses, pourquoi nous sommes rejetés. Car nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des combattants, nous sommes des victorieux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous vivez aussi vrai que bien-aimé dans le Seigneur, comme je dis, c'est la volonté de Dieu. Vous allez vous en sortir grandi, enseigné, équipé, et vous allez étonner en bien le monde, votre entourage, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous devez alors, je voulais ajouter pour finir, gérer le rejet en vous tournant d'abord envers Dieu. Tournez-vous vers Dieu, j'allais dire. Tournez-vous vers Dieu. Gérez le rejet en vous tournant d'abord vers Dieu. Alléluia. Car Dieu, oui, il entend nos cris et il voit nos besoins, béni dans le Seigneur. Dieu voit nos besoins. Dieu voit nos besoins et il ne nous laisse pas nous débattre dans des pensées négatives, nous débattre dans des doutes, nous débattre dans est-ce que vraiment, est-ce que, non. Dieu ne nous laisse pas dedans. Je voudrais que tu prennes vraiment conscience que Dieu est là, qu'il t'écoute, à genoux, toi, prie et cherche sa face. Et il se révélera à toi et il te fera vivre des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, il a enduré beaucoup de souffrances, beaucoup de rejet, d'humiliation. Imaginez-vous Jésus devant Barabbas, on va prendre Barabbas, un assassin, quelqu'un hors la loi comme ça, mais on rejette le Christ. Vous voyez le niveau d'humiliation, de rejet que Jésus-Christ a reçu de sa propre contrée, de son propre pays, de sa propre terre, de sa propre nation. Il a été rejeté jusqu'au point où on veut aller le jeter on le pousse auprès d'une montagne, la montagne du précipice, pour pouvoir le précipiter qu'il meurt. Vous voyez ce genre de rejet, jusqu'à souhaiter la mort de quelqu'un, alors que lui, il vous enseigne la vérité, alors que lui, il vous éclaire. Alléluia. Oh, bien-aimé de le Seigneur. C'est terrible que Dieu remplisse nos cœurs d'amour, malgré ce que nous avons vécu. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, Dieu est là, il fera des grandes choses. Car le rejet déclenche des effets émotionnels profonds, tels que la solitude. Oui, quand on se sent rejeté, on va se renfermer sur nous-mêmes et ça crée la solitude. Alléluia. Et ça crée en nous une espèce de faible estime de soi. Hein, on se sent vraiment tout petit, inutile. Alléluia. Et si c'est mal pris, comme j'ai dit, j'ai été sauvé par la parole de Dieu dès mon jeune âge. J'ai été sauvé par mon grand-père. Dieu est passé par lui, en tout cas,
pour me faire connaître le Seigneur et ses choses. Ça m'a permis vraiment de ne pas vraiment m'écarter, même quand l'adolescence est venue avec son feu, avec ses distractions, avec ses dérives. Mais j'avais cette parole qui était ancrée en moi, cette bonne sémence qui était en moi et qui résistait, qui rejetait la jalousie, qui rejetait et qui me soignait, qui soignait mes blessures. Parce que ces choses-là, le rejet, quand c'est mal vécu, ça peut créer de la jalousie. Ça peut créer des blessures. Ça peut créer de la tristesse. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, et je finis par ce verset. J'ai été un peu long ce matin, veuillez m'excuser, mais c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Pour vous ce matin, je sais que quelqu'un sera béni et ça va tous nous bénir. Moi-même, j'ai été béni pendant que je préparais, depuis que j'ai appris que voilà, il fallait que je sois aussi là avec vous pour les dévotions matinales, pendant que Dieu nous parlait sur ça. Depuis là, j'avais ces deux sujets à cœur. Hier, nous avons parlé de la peur et aujourd'hui de l'humiliation, du rejet et aussi de l'isolation. Donc, nous allons lire Psaume chapitre 68, le verset 7. Psaume 68, le verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Waouh! Et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Oui, alléluia. Là où tu n'avais pas de famille, parfois ta propre famille, tu étais rejeté, Dieu peut te donner une nouvelle famille. Dieu peut te donner, et les exemples sont les gens. Dieu peut te donner une nouvelle famille. Peut-être que moi aussi, votre frère, Delcourt Iloki, je suis rejeté quelque part par un groupe de personnes, mais j'ai eu la famille Bethesda qui m'a accepté, qui m'aime, qui me respecte. Et ça, c'est beau. Dieu m'a donné une nouvelle famille, vous, ministère Bethesda, et que Dieu bénisse chaque membre de ministère Bethesda et notre leader, l'apôtre Théo, que Dieu soit loué. Alléluia. Oui, Dieu donne une nouvelle famille selon Psaume 68, verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Oui, il délivre les captifs. On était dans la captivité. C'est-à-dire que ces humiliations, ces rejets qui ont créé l'isolation. Et ça, nous avons subi tellement de choses bizarres, de choses méchantes. Et ça nous a détruits. Et nous sommes facilement, pour certains, qui ils passeront par là, ça a créé la jalousie. Tu ne supportes pas les autres avancer, tu ne supportes pas les autres évoluer. Tu as l'impression parfois d'être en guerre alors qu'il n'y a pas guerre, en concurrence alors qu'il n'y a pas concurrence. Tu as l'impression que on veut te faire du mal, ou on veut te destituer, ou on veut te... Non, alors que rien du tout, parce que tellement nous sommes passés par ces choses. Et nous sommes captifs, comme omnibulés par cette méchanceté que nous avons vécue parfois pendant l'enfance ou à un certain moment de notre vie. Car tout le monde passera par un moment d'humiliation. Tout le monde. Tout le monde va y passer, sachez-le. Il y a toujours, même si tu n'as pas grandi dans ça ou tu ne l'as pas vécu, mais ça peut être au boulot, ça peut être dans ton église, ça peut être dans le quartier, ça peut être entre voisins. Et il ne faut pas que tu restes captif de ces choses au nom de Jésus. Je prie ce matin afin que tu ne sois pas captive et captif de ces choses au nom de Jésus. Une amie qui évolue, qui voyage, qui fait Dubaï, Chine, Europe, États-Unis, et ça crée une jalousie en toi. Non, au contraire, prie pour elle, que Dieu la bénisse. Et si c'est un enfant de Dieu, aussi vrai que c'est un enfant de Dieu, prends exemple sur elle, essaie de prendre sur, essaie de prendre son témoignage, sa vie de prière, ses sacrifices, ce qu'elle a fait, ses jeûnes, la connaissance de la parole de Dieu qu'elle a mis en pratique. Alléluia, mais ne soyez pas captifs ou captifs de la jalousie, de la haine, des rancunes qui viennent par ces événements malheureux que nous avons vécus, qui est le rejet, qui est les humiliations et qui crée en nous l'isolation. Et Dieu nous rend heureux. Pour finir, je veux qu'on retienne que Dieu nous rend heureux. Alléluia. Dieu nous rend heureux. Oui. Psaume 68, verset 7, c'est merveilleux ce verset. Dieu nous rend heureux. Dieu nous rend heureux, bien-aimés de le Seigneur. Car moi, votre frère, Dieu m'a rendu heureux. Oui. Je n'ai pas grandi dans une famille stable.
voilà, je ne me plains pas, mais je le dis, hein, ma maman ne s'est jamais mariée avec mon papa. Je n'ai jamais vécu dans un foyer où, voilà, papa et maman sont là. Et je bénis Dieu pour vous tous qui avez vécu ça et je bénis vos parents. Et je bénis aussi mes parents parce qu'il fallait qu'il y ait ça pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Il fallait qu'il y ait ça au nom de Jésus-Christ. Que je vive ça, que je vive loin de ma mère, loin de mon père. Mais je bénis Dieu parce que malgré tout, ma mère m'a toujours donné beaucoup d'amour et m'a bien éduqué par la grâce de Dieu. Je sais que je suis bien éduqué, qu'on n'est pas bien éduqué, parenthèse, on le sait. Et je bénis Dieu aussi parce que Dieu a utilisé mon père en tout cas vers la fin de sa vie, j'ai eu la grâce de passer 5 ans avec lui dans une même maison et il m'a formé, il m'a apporté ce qu'un père biologique apporte à un fils. Il a vraiment posé les bases et ça me permet jusqu'aujourd'hui d'être un père responsable, un papa aimant, mais aussi un mari responsable par la grâce de Dieu, pas par ma propre force, bien qu'il y ait eu ses conseils, mais c'est par la grâce de Dieu. Donc, que Dieu soit loué et que vraiment, sachez le mot de la fin, malgré les humiliations, malgré les rejets, malgré l'isolation, Dieu est capable de nous rendre heureux et je suis un homme heureux aujourd'hui dans le foyer, avec mes enfants, dans le ministère. C'est vrai qu'il y a des combats, c'est vrai qu'il y a des attaques, mais j'aime ce que je fais parce que je sais que je suis appelé à faire ces choses. Et depuis mon enfance, je le sais que j'étais appelé à servir Dieu et à voir mon vœu le plus cher, ça a été de former ma famille à moi et de me battre pour la stabilité de celle-ci. Alors, je suis très fier et heureux et je suis béni parce que Dieu m'a donné ce que je lui ai demandé, la stabilité de le foyer, malgré mes humiliations traversées, malgré le rejet que j'ai subi, malgré l'isolation que cela a créé à un moment donné. Et, euh, et même que l'isolation que j'ai subie aussi, parce qu'on te rejette et tu te retrouves seul. Voilà, les autres sont là-bas, les histoires où nous entendons, voilà, ils sont un groupe homogène. Et voilà, ceux qui ont vu ça à l'école, vous savez de quoi je parle. Et Dieu m'a fait grâce malgré toutes ces frustrations, ces blessures. Dieu m'a soigné, en tout cas, Dieu m'a soigné, il m'a guéri, il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et j'apprends beaucoup des autres. J'apprends beaucoup des expériences que Dieu me fait traverser. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole.